Bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo en solo. Alors pourquoi en solo? Parce que tout simplement on a du mal à se capter avec Lucas pour pouvoir tourner des decks qui sont un peu borderline. Borderline dans le sens où c'est des decks où il faut beaucoup de réussite en fait pour pouvoir faire tourner le deck. Dans ce sens, en fait, on a créé un deck qu'on a nommé New Nexus. Alors pourquoi New Nexus? Tout simplement parce que on va essayer de faire revivre la combo Nexus en Best of One sur MTGA. Donc c'est un deck qui tue pas qu'au Nexus, qui est un peu faiblard. Et donc voilà, bon là je vous donne pas trop envie de le jouer. En même temps, vu les mythiques qu'il faut débloquer, c'est pas grave si vous le jouez pas. C'est pas un deck qui a la prétention de retourner le standard, c'est juste voilà un petit deck un fun pour pouvoir faire des tours supplémentaires à l'infini comme le faisait Nexus en BO1 avant son ban et comme il le fait toujours en BO3. Alors, donc il faut rassembler une combo en fait de plusieurs pièces. Elle est très vite compliquée à réunir, donc je vais vous présenter le deck rapidement. Donc nous avons la carcasse des égouts, donc qui est une 2-1 pour 1 qui a la capacité de revenir sur le champ de bataille si on a fait des dégâts au joueur adverse. Donc il revient sur le champ de bataille après avoir casté, puisque pour 2 on va le renvoyer en main et pour 1 on peut le reposer. Et de noir pour ramper un peu, parce qu'on a besoin de ramper, on va aller assez haut dans les drops et on a besoin de beaucoup de mana pour faire la combo que je vais vous décrire après vous avoir présenté la liste. Ensuite une navigatrice du flux temporel qui va permettre de gagner un tour supplémentaire si on a l'ascension en payant 4 mana. Elle va se remélanger dans la bibliothèque et c'est ça qui va être intéressant pour pouvoir faire des tours supplémentaires à l'infini. Marche branche rondine, donc voilà, on a tout le package Explore pour pouvoir tenir contre aggro, pour pouvoir creuser sa bibliothèque pour essayer de toucher les pièces de la combo. Rythme de la forêt, donc qui fait partie de la combo, mais qui n'est pas obligatoire, mais on joue rouge pour elle pour avoir plus rapidement la combo, puisqu'on va essayer de donner la célérité du coup à la navigatrice du flux temporel pour pouvoir faire directement, en fait, dès qu'elle arrive en jeu, qu'on puisse faire directement le tour supplémentaire. Ensuite, on joue un Chupacabra Vorace pour avoir un peu de gestion. Fossoyeur, pareil, pour récupérer une ou deux navigatrices du flux temporel qui seraient allées dans le cimetière ou autre pour récupérer des cartes qu'on a besoin pour la combo dans le cimetière. Un Phoenix ravivé, tout simplement pour aller taper en volant et faire des dégâts du coup pour faire remonter la carcasse des égouts. Mais également pour nourrir un peu la première oratrice de Vanifar pour faire des pods. Ensuite, donc du coup, on a la première oratrice de Vanifar, donc c'est la deuxième pièce de la combo, c'est la pièce maîtresse d'ailleurs, puisqu'elle permet, lorsqu'on l'engage, de sacrifier une autre créature et de chercher dans la bibliothèque une créature avec un coût converti de mana de 1 supérieur à la créature qui a été sacrifiée. Dans ce cas-là, bah, du coup, c'est tout simplement la carcasse des égouts qu'on va essayer de cibler, en plus des elfes de la Ligue Noire, mais bon, c'est vraiment elle la pièce de la combo. On va sacrifier avec la première oratrice de Vanifar la carcasse des égouts pour faire revenir la navigatrice du flux temporel depuis la bibliothèque. On va faire un tour supplémentaire avec la navigatrice du flux temporel et on va essayer de faire remonter la carcasse des égouts pour ensuite refaire une navigatrice qui s'est remélangée, etc., etc. Et là, ça permet de faire des tours infinis. Donc c'est là où le rythme de la forêt est important pour la célérité, pour le faire dans le tour. Ensuite, on a des dryades de jeunes pousses. Donc, bah, ça, c'est un tour 5 qui va faire beaucoup de tokens 1-1 qui viendront ensuite 3-3. Et d'ailleurs, si on est en combo, vu qu'on aura l'ascension, ça sera des 3-3. Et donc, c'est important pour passer, pour faire des tours infinis, faire une infinité de tokens, enfin, autant de tokens qu'on fait de tours. Et ensuite, essayer de tuer en un coup avec tous les tokens qu'on aura fait. Ou sinon, juste en tapant avec des phoenix ravivés qui passent au-dessus, etc., etc. Et puis ça permet de tuer. Niki a des traditions, donc ça c'était parce que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de le monter ce deck. Malgré ça, vu que c'est un 4 couleurs, il est pas très stable. Et donc Nikia, on me l'a conseillé et ça permet en fait de ramper en même temps que ça va permettre de stabiliser la combo. Donc voilà, donc je vous ai montré la combo. Et pourquoi on veut stabiliser la combo? Tout simplement parce que si on veut faire une carcasse des égouts, sacrifier, remonter, reposer. Donc, c'est-à-dire que ça va nous coûter 2 noirs et un incolore, donc 3 mana. Et faire dans le même tour navigatrice des flux temporels, il nous faut 4 mana, dont 2 bleus. Donc, ça fait au total 7 mana, dont 2 noirs et 2 bleus. Donc, c'est une combo qui va être très colorée
Et donc dans un 4 couleurs, bah, c'est compliqué d'avoir le 2 bleu, le 2 noir, etc. Donc c'est pour ça qu'on va jouer la Nika des traditions qui va nous permettre bah, d'aller assez rapidement du coup au 7 mana disponible. Et ensuite avoir également les 2 bleus et les 2 noirs qui sont nécessaires à faire un combo. Donc voilà, la mana base elle est très onéreuse, elle est très colorée. Je mettrai la decklist en description. J'ai pas fait de réserve, pourquoi? Tout simplement parce que c'est un deck un peu fun pour essayer de faire revivre entre guillemets Nexus en BO1, donc j'ai pas trouvé nécessaire de faire une réserve, surtout que le deck il a aucune portée compétitive, donc dans ce sens, enfin, ça servait à rien de faire une réserve, c'était juste vous présenter un petit deck fun, donc du coup on va partir non pas en événement construit, on va essayer de faire une vidéo assez courte cette fois-ci. On va faire juste du BO1 en non classé. On va essayer de rassembler la combo. Et voilà. Et donc, du coup, je ferai des cuts, je pense. Et je garderai au moins une partie où la combo a connecté. Pour que vous puissiez vous rendre compte bah, de comment elle fonctionne, etc. Donc voilà. Allez, concédé. On passe à la suivante. Et ben voilà. Ben je gagne. Allez hop, on concède. On va essayer de trouver une. Voilà. Ok. One eternity later. Allez. Plaçons cette combo venue d'un autre monde. Cette combo des enfers. Cette combo qui fonctionne une fois sur 10. Cette combo qui ne figure pas dans MTG Top 8. Ce qui est normal. Après, si on arrive à la placer, ça peut être intéressant. Hein. Ça, on va pas se mentir. Hein. C'est une main. Est-ce qu'elle est bonne? C'est une autre question. C'est une main nulle. Enfin, pas nulle, mais voilà quoi. On va mieux y gagner ça. Hein. Oui, c'est mieux. Il manque des landes graves d'étape. Il nous manque un double vert. On l'a. Allez, on la tente. Du coup, on va jouer ça. Tape. On va lui faire croire qu'on jouera DOS. Peut-être qu'il va tomber dans le panneau. Il va se dire, oh mon dieu, un deck aggro. Donc il arrive avec un tape-land quand même. Aggro, il pas trop. Hein. Allez. C'est parti pour la marge branche. On va commencer à creuser. Là, faudrait typiquement qu'on commence à creuser un peu sur des landes. Bon, sauf si on trouve une Nifort en dessous, on va la garder quand même. Bah voilà, on la garde. Donc, on aurait une partie de la combo. Une seule. Après, d'un autre côté, on a 4 Scry avec les Rangers. Ça va. On va peut-être pouvoir connecter cette fois-ci. Ok. Le land. Ça va au cimetière, on s'en fout. Pas du tout intéressant. Encore si on pouvait le jouer en même temps que lui. Oui, on aurait pu le garder. Et là, en l'occurrence, on va juste jouer ça. Ou la première oratrice d'ailleurs, tiens. Quoiqu'elle va se faire exiler, je pense. Compliqué. Ok. Encore lui. Eh bien, tu sais quoi, on va continuer. Et on continue bien avec deux landes. Lequel on joue? On a vert, vert, bleu, rouge. On peut avoir le double rouge comme ça, le double bleu comme ça. Le double noir, on l'a déjà. Donc ça va être entre les deux. Et ça va être celui-là. Comme ça, on fait le double bleu et le double rouge. Hop. On reste en défense. Ouais, tiens. Ouais, tiens, avec un seul, tiens. En vrai. Un seul, pourquoi? Parce que s'il me fait... Notre carte à la con, là. Les renforcements. Je peux quand même lui choper un des deux chevaliers qui attaquerait. En étant 3-3. Prochain tour, par contre, on va tout laisser en défense. Hein. Donc, ça... bah, il n'y a pas photo. Ça va être comme ça. À mon avis, il n'a pas de boost. Hein. Si le claque maintenant, moi ça me va. Hein. blocage. Ok.
Oui, donc j'ai bien fait. Et on va garder les deux comparses ensemble. Alors, première oratrice Vanifar commence à être une bonne option du coup. Très très bonne option. Donc là, je passerai à 5 mana au prochain tour. Hein. Non, là, ce tour-ci, je passe à 5. Au prochain, je passe à 6 si je fais Nikia. Je peux faire Nikia maintenant. Ouais, non, faudrait que j'ai la. En fait, en vrai, il faudrait qu'elle puisse taper au prochain tour. Là. Enfin, se taper. Utiliser son effet de la première oratrice au prochain tour, la Vanifar. Donc, je pense qu'il faut la jouer maintenant. Après, la carcasse des égouts, c'est pas dit qu'on doive la jouer maintenant. On va le faire quand même, on va rester maintenant efficient. Donc, première oratrice Vanifar. Allez. On va commencer à essayer de faire des trucs marrants. Suivi de près par la carcasse des égouts. Et on va rester en défense. Sur strictement rien d'attaquer, sachant que je me prends 8 au prochain tour si j'attaque. Ouais, c'est l'exil en fait qui me... Ok, renfort héroïque, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Je prends 10, 14, 16. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Je suis obligé de taper de bloquer un chevalier. Prendre 6. 6, je passe à 8. Si je bloque les deux. Sinon, j'en bloque, si je bloque 7 points, je prends 9, je passe à 5. Et je lui fais sortir une... Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué comme choix. À mon avis, le plus judicieux, c'est de faire ça. Je pense que ça a directement podé en fait sur de l'explore, hein. Enfin sur la 1.3. J'hésite. Il peut m'avoir les deux comme ça. Ou sinon je laisse comme ça. Hein. J'en bloque une. Je prends 11, je passe à 3. Et je récupère 6 au prochain tour. Ouais, et je récupère 6 au prochain tour. Non, on va bloquer comme ça pour avoir... parce que du coup, je pourrais poder à 4 déjà, avec celle-là. On va faire comme ça, blocage, hop. On a été beaucoup trop long à choisir ces blocs. Du coup, on avait dit... ça. Ça s'engage. En plus, je suis con parce que je crois que j'aurais pu bloquer avec la première oratrice Vanifar. Je suis vraiment con, je crois. Ouais, je suis vraiment con. Carcasse des égouts, du coup... J'étais concentré sur la combo. Alors, marche, branche, ok. Ça, directement. Ok, Rhythm of the Wild, je veux. Et ça. Pas d'attaque. On va essayer de se faire un petit coussin confortable de PV, histoire de tenir un peu les assauts. Ok, frère, demande à Gianni, ça va être compliqué de tenir les assauts. Ça fait avec un faucon sur le champ de bataille adverse. Oui, ça c'est bien ça. Tranquille, tranquille. Est-ce qu'on est pressé? Non, on l'est pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Je recompte au cas où. Après, je peux pot ça pour, voilà, pour aller chercher un autre ranger, etc. Enfin bref. Et ouais, ça serait une bonne idée d'ailleurs pour essayer de choper un land. Ok. Enfin, s'il me l'exile pas entre temps d'ailleurs. Il me l'exile pas entre temps. Allez, c'est parti. Première oratrice de Vanifar va poder sur celle-là. Pour aller chercher un rangeur jet de feu. Ranger. Hop, c'est le dernier d'ailleurs, tiens. Alors, cimetière, il me faut un land, j'ai dit. Non. Il ne veut pas venir. Du coup, ça va être... Est-ce que ça va être ça? Dites-moi en commentaire si ça va être ça. Ah, je sais pas. J'hésite. Je pourrais donner la célérité.
Allez, ça va être ça. Soyons ouf. Parce qu'après le rythme de la forêt, au prochain tour, je pourrais jouer tranquille. Si, il reste en vie. Ok, Sonora Malice, j'adore cette carte. C'est un Winnie White un peu mid-range. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien les gens qui build des trucs comme ça, qui font des petites expériences. Faut qu'on guérisse ça. Même si le départ était très Winnie White normal en fait. Ok. Alors. Oh putain le con. Est-ce que vous voyez l'erreur? Est-ce que vous voyez l'erreur? J'aurais dû jouer le rythme de la forêt avant parce qu'avec Nikia je peux pas. Je peux pas jouer le rythme de la forêt. Ah c'est génial. Je brille trop par mon intelligence. C'est pas grave. Ça va être le ranger jet de feu qui va être sacrifié pour la bonne cause. Qui va me refaire revenir quoi d'ailleurs? Qui va me faire revenir... Ah, le fossoyeur, tiens. Le fossoyeur, est-ce que je peux... Ah, il n'y a rien au cimetière. Non, qui va me faire revenir le... Eh oui, il va me faire revenir Phoenix ravivé, il n'y a pas photo. Voilà. On va encore rester en défense. Bon, même si la partie de la combo implique le rythme de la forêt, Nikia reste une bonne carte quand même. C'est juste que j'ai mal agencé mes plays. J'aurais dû les jouer autrement. Donc Phoenix ravivé, oui, pour pouvoir poder dessus, pour pouvoir avoir un défenseur en volant récurrent. Voilà, c'est une bonne carte, il n'y a pas photo. Et aller chercher mes dryades ensuite, pourquoi pas. Donc là on a un problème. Est-ce qu'on aimerait bien passer en volant? Donc là il y a le faucon qui nous fait chier. Quoique après, voilà, on pourra le chupacabrer. Pour taper. Alors ça sent l'overrun. Ça sent... Ça pue l'overrun. Moi je vais bloquer ça parce que j'ai envie de le perdre du coup. Tu m'as bien servi. L'overrun. Alors il le joue plus normalement l'overrun, ces decks là. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Il joue pas mal de sources de tokens. Alors je pensais pas à cet overrun là, je pensais plutôt au truc qui donne plus de plus de tiens. Ok, je trade le frère de mon Nadjani, moi je suis content, j'avais envie de perdre mon Nika en plus. Et ce qu'il y a, c'est que je pourrais poser mon rythme de la forêt et récupérer un Nika dans mon deck. Au cas où. Mais je pense pas que ce soit nécessaire. Alors, est-ce que tu as un deuxième boost? Oui. Et juste pour une personne. Ah mais non, pour lui aussi, parce qu'il fait gagner des points de vie. Ouais, d'accord. Ok, très bien, décidément. Eh ben, il a bien fait le ménage. Moi, je veux jouer ça. Hein, parce que je suis un polisson. Moi, je veux jouer... Non, on va pas le faire maintenant. On va pas être con, hein. Moi, je veux jouer ça. Voilà. Ensuite, moi, je veux faire première oratrice de Vannifar. Pour aller chercher quoi? À votre avis? Nikia. Nikia, parce que là, on a quand même de quoi... alors, avec un marqueur plus un, bien entendu. On a quand même de quoi jouer ça, tu vois. Hop, tranquille. On va lui mettre un marqueur plus un. Comme ça, on peut bloquer en plus. C'est pas beau, ça? On va ramener ça dans la main. Après, là... Ça sent la combo. Ça sent vraiment la combo. Ce qu'il faut faire, c'est pas mourir sorcier. Vu qu'il a plus de cartes en main, normalement ça devrait aller. Allez, par contre, n'abandonne pas, s'il te plaît. Laisse-moi mon tour au moins.
S'il te plaît. Joue. Fais-moi un signe. Est-ce que c'est moi qui ai perdu la connexion? Non, c'est pas moi. Ok. Terminé. On veut notre petit phénix ravivé. Ok. On va lui mettre un marqueur plus 1 parce qu'il a déjà la célérité. Voilà. Alors, du coup, on va mettre le porte de l'arrière-pays. Ok. Ensuite, on joue la carcasse des égouts. Carcasse des égouts qui va arriver avec un marqueur plus 1, on s'en fout. Ensuite, avec la première oratrice de Vanifar, on va sacrifier la carcasse des égouts. Comme ça, on lui montre. Hein. On lui montre. Hein. On lui montre qu'on l'a eu. Célérité, bien entendu. Suivant. Suivant. Phénix ravivé attaque. Il touche. Et puisqu'il touche, ben on va faire revenir ça. On va payer ça. On va prendre un tour supplémentaire. On va jouer une carcasse des égouts. On va lui mettre un marqueur plus 1. On va terminer le tour. Et que se passe-t-il ensuite? Ensuite, on le sacrifie. Et voilà. Il a compris. Victoire sur cette combo. Donc voilà. Donc c'était le New Nexus. Comment faire encore des tours supplémentaires en BO1 sur MTGA. C'est pas un deck. C'est pas un deck très fort, c'est un deck fun. Quoique frustrant parce qu'on a quand même du mal à connecter la combo. Mais voilà, si vous voulez revivre les heures les plus sombres de MTGA à vos adversaires, eh bien voilà, c'est une des listes que. Enfin, une des listes. C'est une liste que j'ai faite. J'ai pas trouvé d'autres listes sur cette combo. Donc voilà, elle est marrante, elle est un peu frustrante comme je vous l'ai dit. Et puis si vous avez envie de la jouer, allez-y. Je mettrai le lien de la decklist en description. Ce sera un lien Magicville. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous voulez encore des decklists originales, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Et c'était RTFC Studio. À vous les studios.